Un chasseur de primes rejoint deux hommes dans une alliance précaire. Leur but? Trouver un coffre rempli d'or dans un cimetière isolé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film dont vous avez sûrement dû entendre parler, à défaut d'avoir vu, qui est Le Bon, la Brute et le Truand. Un western sorti en 1966 et réalisé par Sergio Leone. Je voulais dire Monsieur Sergio Leone, à qui on doit cette fameuse trilogie du dollar, mais aussi une autre trilogie tout aussi intéressante avec les Il était une fois, notamment le très généreux Il était une fois dans l'Ouest. Les années 60 se voient frappées par le renouveau du western, produit principalement en Italie. Ces films prendront plus tard l'appellation de western spaghetti, et ce sont plus de 400 westerns qui verront le jour sur les 20 années à venir. Ce qui nous donne quand même 20 westerns par an pendant 20 ans. Autant vous dire qu'on les a pas tous vus. Cette appellation de western spaghetti était une expression au départ très sarcastique ou péjorative, et était plutôt mal perçu par les Italiens. Ce genre est pourtant aujourd'hui validé et reconnu, notamment grâce à quelques films devenus mythiques, dont Il était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand. Pour changer un petit peu de d'habitude, on va commencer par parler du film en lui-même et je donnerai mon avis plus détaillé en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et surtout à me suivre sur Instagram ou Facebook, c'est surtout là où on peut plus discuter entre nous, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, maintenant que l'instant pub est passé, on va pouvoir y aller. Le Bon, la Brute et le Truand est l'ultime chapitre d'une trilogie nommée la trilogie des dollars. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal étant donné que les deux premiers volets ont le mot dollar dans leur intitulation, alors que celui d'aujourd'hui qui conclut cette trilogie ne l'a pas. Contrairement à ce qu'on voit souvent où les suites sont de moins en moins bonnes, ici les suites montent en qualité de manière crescendo. On a d'abord le premier pour une poignée de dollars, ensuite nous avons Et pour quelques dollars de plus, qui est quand même un cran dessus je trouve, de par déjà le scénario et la musique qui est un peu plus impactante que le premier. Et enfin nous avons le film d'aujourd'hui dont j'aurai peut-être un petit aveu à faire, mais ce sera aussi en fin de vidéo. Pour commencer déjà, le titre du film est en fait une annonce de contenu. On suit le parcours de ces trois individus dans une Amérique en pleine guerre de sécession et on a attribué à chacun un trait de caractère que l'on devine rapidement très relatif. Ils évoluent dans un environnement particulièrement dur qui supprime toute notion de moralité, permettant ainsi d'en faire des personnages très humains et non prévisibles et manichéens. Quand je dis très humains, c'est surtout accentué sur les vices et les côtés négatifs de l'homme. D'ailleurs, en parlant d'homme, vous allez être servi. Et oui, ici, il n'est pas question de femmes, hormis une scène où celle-ci se prend quelques paires de baffes, mais bon, c'est vrai que c'est pas très glorieux. Pour les autres, les personnages, même secondaires, sont filmés de très près avec des gros plans de visage mettant en exergue le charisme des acteurs. Et ça, pour le coup, ça envoie du lourd. Les mecs ont des vraies gueules, ils sont balafrés ou ont un regard perçant. T'as l'impression qu'ils ont vraiment vécu cette époque et ils ont une aura de malade sans même avoir besoin de parler. Je pense notamment à la scène d'introduction qui parle d'elle-même où tout est mis en scène pour nous faire croire à un duel en 2 contre 1. La scène suivante qui nous présente la Brute est tout aussi réussie. Pendant les 10 premières minutes, t'as pas un mot, tout passe par le regard des acteurs qui font monter la pression jusqu'à ce que l'un d'eux daigne parler. Le scénario est à la fois simple à résumer, mais complexe à mettre en scène. On a donc 3 personnages qui s'allient pour trouver un trésor. Jusque-là, assez banal. On a d'abord le personnage de Clint Eastwood, alias Le Bon, qui n'est pas si bon que ça, et Tuco, alias Le Truand, qui est une sorte de criminel pas très malin, mais dont on finit par prendre parti en dépit des 2 autres. Je pense d'ailleurs que l'âme du film repose beaucoup sur lui, car il reste sans aucun doute le plus attachant des 3. On ne sait absolument rien du Bon, même pas son nom, il sera surnommé Blondin pendant tout le film. Lui, c'est le personnage alpha à qui tu feras confiance dès le départ, mais qui serait prêt à te la mettre à l'envers sans scrupule pour de l'argent. D'ailleurs, tout le film repose sur ça. Les mecs n'ont pas de famille, ils n'ont pas de maison, ce sont des solitaires qui ne vivent que pour l'argent. Cela peut être en ayant des contrats pour exécuter des personnes, ou en étant criminels en volant les braves gens, ou encore en étant chasseurs de primes. Dans un premier temps, nous avons donc 2 personnages très différents qui se détestent, mais qui vont devoir collaborer dans un même but. Ce qui est bien quand même entre ces 2 personnages, c'est qu'ils vont commencer à se vanner dès le début et dès qu'ils en ont l'occasion, et on verra qu'une complicité commencera à s'installer pour devenir de plus en plus évidente
tout le long du film. Alors, pour ceux n'ayant pas vu le film et pour ne pas trop vous spoiler, ils doivent collaborer pour trouver un cercueil rempli d'or dans un cimetière. L'un connaît le nom du cimetière et l'autre connaît le nom de la tombe. Et j'avoue que cette idée avec de tels personnages relève du génie. Tu vois qu'ils peuvent pas s'entretuer finalement, même s'ils se détestent, parce que s'ils veulent récupérer l'or, eh ben faut qu'ils aient les deux noms. Celui qui a la tombe, il va pas faire tous les cimetières du monde pour trouver la tombe. Et celui qui a le cimetière, il a peut-être plus de chance, mais bon, s'il faut qu'il creuse toutes les tombes, ça risque de durer un moment. Le personnage de Sentenza, alias la Brute, qui est un peu tout seul au début, finira par découvrir le nom du cimetière et essayera forcément d'évincer celui qu'il connaît pour faire alliance avec l'autre, en sachant que dans tous les cas, ces mecs sont des calculateurs et dès que le trésor sera trouvé, ils se feront la peau pour garder l'argent que pour eux. Et ouais, un bon scénario, de bons personnages, mais aussi de bonnes répliques. Ici, les répliques sont cultes, avec des dialogues repris plusieurs fois par Tuco, tels que le monde se divise en deux types de personnes, qui font mouche à chaque fois, ou encore ce passage que je trouve particulièrement génial. J'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on raconte pas sa vie. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Cette petite phrase, lancée nonchalamment par le personnage de Clint Eastwood, résume parfaitement l'état d'esprit du film vis-à-vis de la violence qu'il véhicule. L'Amérique nous est dépeinte comme un territoire violent, le contexte est violent, et les hommes sont obligés de l'être pour tenter de survivre à cet environnement. Le passage de la guerre de sécession en est un parfait exemple. En effet, c'est aussi là que l'on tient un deuxième personnage secondaire très intéressant, à savoir le capitaine de l'armée. Tiraillé entre son devoir d'obéir aux ordres et sa conscience lui dictant le contraire, il n'a d'autre choix que de sacrifier ses hommes plusieurs fois dans la journée pour une bataille n'ayant aucun sens. Par ce biais, la mort est littéralement présente tout le long du film, de la scène d'intro jusqu'à la conclusion mythique. Et cette conclusion, parlons-en. Ce moment tant attendu après des jours et des jours de vagabondage pour trouver ce fameux cimetière. Et franchement, quel cimetière! Forcément, moi au début je me disais, bon, pour que ça soit quand même un peu plus marrant, ça va être un cimetière assez grand pour pas que ça soit trop facile pour celui qui trouve juste le cimetière et qu'il n'ait pas à retourner toutes les tombes pour trouver le trésor, tu vois. Mais quand tu vois la gueule du truc, il fait 3 hectares le bordel. C'est immense. La séquence qui suit fait pour moi partie du panthéon de la cinématographie du réalisateur. Avant de parler vraiment de cette conclusion, pour ceux qui ne l'ont pas vu, attendez, ne regardez pas parce que je vais mettre des passages du film et c'est quand même dommage de se faire spoiler cette conclusion alors que le film dure 3 heures quand même. Donc allez voir le film et puis revenez. Voilà. Le mouvement de caméra ascendant lorsque Tuco découvre l'étendue du cimetière accompagné par la musique est juste cultissime. Le montage va ensuite s'accélérer durant la recherche de la bonne tombe. Les plans circulaires vont défiler à toute vitesse, donnant par moments des crises d'épilepsie pour les non-initiés, jusqu'à l'arrêt brutal et inespéré de cette course folle. La musique fait vraiment corps avec l'image, au point même de donner le vertige lors de cette séquence. Et ça c'est beau, purée. Enfin, après toute cette péripétie, nous retrouvons nos 3 personnages principaux devant cette fameuse tombe. Bon, comme à l'époque c'était compliqué d'avoir des associés en qui avoir confiance, il était plus simple de tuer son concurrent direct pour gagner tout le pactole. C'est donc ainsi que le duel final va se mettre en place, 3 hommes très différents, obnubilés et prêts à mourir pour l'argent qu'ils convoitent. Et c'est dans cette mise en scène que le génie du réalisateur va opérer. En vérité, il ne filme pour ainsi dire pas grand chose. On a juste 3 mecs qui se regardent et qui attendent. Après 3 heures de version longue, on pourrait trouver le temps long. Pourtant, c'est l'une des scènes avec le plus de tension. Lorsque Sergio Leone cadre une main, on ne voit plus une simple main, on ressent ce que ressent l'homme au bout de celle-ci. Le rythme est parfaitement dosé avec des plans alternant point de vue sur les regards et point de vue sur les armes. La caméra se rapproche de plus en plus du visage jusqu'à ne cadrer que les yeux. Les mains se rapprochent progressivement des revolvers, le tout combiné à cette superbe bande sonore qui vient pousser à son paroxysme toute cette séquence devenue culte. Ce film, je vais vous faire un aveu, je l'ai découvert cette année. Oui, vous pouvez me taper. Donc personnellement, j'ai vraiment adoré le film, même si je trouve que la version longue traîne un petit peu quand même. J'ai vu la version remasterisée aussi avec tous les dialogues, et on voit qu'à certains moments, c'est
pas la bonne voix, donc je pense que c'est les passages de la version longue qui ont été redoublés qui font un peu bizarre, mais sinon, mis à part ça, franchement, ça va. Si, quand même, il y a des scènes que je trouve particulièrement débiles, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. C'est surtout la scène où ils sont 2 contre 5 dans la ville. Donc, ils sont 2, ils sont en infériorité numérique, et eux, ils sont tous les deux en plein milieu de la ville, prêts à se faire canarder par les 5 autres, qui ne savent même pas tirer. Putain, le mec, il tire dans le dos, c'est limite un sniper, il a un fusil un peu sniper pour viser, et il loupe le gars. Bon, après, c'est toujours ça, les méchants ne savent jamais tirer, et les gentils, ils font des one-shots. Ça, c'est pas nouveau. Mais pour le coup, l'idée en soi de mettre 2 personnes visibles de tous contre 5 planqués, c'est du suicide. Ils auraient dû mourir là, je suis désolé. Alors ok, la musique est toujours cool, mais pour moi, c'est franchement débile. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, je mets un 4,5 sur 5 facilement. J'adore les scènes de début, le charisme des personnages, la mise en scène et la musique mythique. Honnêtement, un très bon film. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie au passage ceux qui sont restés jusqu'à la fin, hein, force à vous. N'oubliez pas à vous abonner parce qu'il y a quand même beaucoup sur le nombre de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, donc surtout n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour la future vidéo, je pense que je vais me lâcher entre guillemets un petit peu parce que c'est un film qui fera, je pense, pas beaucoup de vues, mais j'ai tellement envie de la faire que tant pis, voilà. C'est pas grave, on s'en fout des vues après tout. On est là pour le fun, pour la passion. Donc c'est pas grave. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu et que les futures vous plairont également. Allez, à plus! Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.